Alors nous sommes dans une série de prédications sur l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 2, versets 18 à 22, que je vous propose de lire maintenant. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuf. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater. Et voilà, le vin est perdu et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Merci à Alfred Kuhn, à Dominique Angers et aux auteurs du grand dictionnaire biblique de la Bible, ainsi qu'à d'autres commentaires, pour leurs commentaires très éclairants qui m'ont aidé à construire cette prédication. Dans la suite de ce que nous avions vu au chapitre 1 et 2, nous voyons avec le texte d'aujourd'hui que l'arrivée de Jésus est incompatible avec l'ancienne situation dans laquelle se trouve la majorité du peuple juif à l'époque. L'ancien et le nouveau ne font pas bon ménage. Après deux textes sur le pardon des péchés offerts par Jésus et juste avant deux textes sur le sabbat qui suivront, Jésus nous invite à réfléchir au caractère vraiment nouveau de sa personne et de son action. Tout cet épisode commence par une question au sujet du jeûne. Au verset 18, il est dit « Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Marc associe les disciples de Jean aux pharisiens qui étaient déjà là à l'origine de la précédente controverse, lorsque Jésus mangeait avec des collecteurs d'impôts, des gens peu fréquentables. J'espère que personne n'est dans la fonction publique au service des impôts. Quelques mots sur cette question du jeûne. La loi de Moïse ne prescrivait qu'un seul jeûne, le grand jour des expiations. On voit ça dans le livre du Lévitique, chapitre 23. Il est dit que l'Éternel parla encore à Moïse en ces mots, en ces termes, « Le 10e jour de ce 7e mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilierait pas en ce jour-là sera exclue de son peuple. » Et donc c'était un jour de jeûne. Le livre des Actes, aussi au chapitre 27, verset 9, fait allusion au temps du jeûne qui était déjà passé au moment où l'apôtre Paul a eu ce naufrage à la fin du livre des Actes. Donc le jeûne est encore pratiqué. D'autres aménagements s'étaient rajoutés au fil des années, et on voit dans le livre du prophète Zacharie que voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jours de réjouissance, en jours d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. On voit aussi ces rajouts en Esther, au chapitre 9, où il est dit qu'ils envoyèrent des lettres contenant des vœux pour une paix véritable à tous les Juifs des 127 provinces de l'empire de Xerxès. Elles confirmaient l'institution de ces jours des Pourim à la date fixée, telle que
le juif Mardochée et l'impératrice Esther les avaient institués, et tels que les Juifs les avaient eux-mêmes institués pour eux-mêmes et pour leurs descendants, avec des jeûnes et des supplications. Donc toujours dans l'Ancien Testament, il y a eu d'autres rajouts avec des jeûnes occasionnels, individuels ou collectifs. Le jeûne pouvait être une expression de tristesse et de repentance, mais c'était aussi une façon d'exprimer l'humiliation. Il n'est pas exclu qu'il ait parfois été considéré comme une façon de s'infliger à soi-même une punition. C'est important d'entendre ça. Il était aussi souvent associé à la recherche de la direction et de l'aide de Dieu. Par exemple, dans Samuel, 2 Samuel 12, verset 22, David leur répondit « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être que l'Éternel aura pitié et laissera-t-il l'enfant en vie? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas à moi. » Mais les pharisiens avaient renforcé encore ce rituel du jeûne en s'imposant 2 jours de jeûne volontaires par semaine. Je ne sais pas qui ici pratique 2 jours de jeûne volontaires par semaine. C'était le lundi et le jeudi, nous dit le grand dictionnaire de la Bible. Le seul jeûne que Jésus rapporte le seul jeûne de Jésus rapporté par les évangiles est celui de la tentation au désert. Mais dans le restant de la vie de Jésus, on ne parle pas que Jésus aurait jeûné. Dans notre texte, Jésus déclare le jeûne inapproprié pour ses disciples tant que le marié est avec eux. Et plus tard, ses disciples jeûneront lorsque le marié ne sera plus là. Dans les actes, les responsables de l'Église jeûnent lorsqu'ils choisissent des missionnaires ou des anciens. On voit ça dans Acte 13 en particulier. Je ne vais pas lire le texte, ça serait un petit peu long. Mais Paul fait 2 fois référence aussi à sa pratique du jeûne pour lui-même en 2 Corinthiens. Alors, pourquoi jeûnait-on? Pour différentes raisons que l'on voit dans les textes cités. Premièrement, pour exprimer de la tristesse, de la repentance, de la contrition, des supplications. On jeûnait en période de deuil, mais aussi plus généralement pour exprimer son attachement à Dieu et sa dépendance envers lui. Le jeûne était aussi souvent associé à la prière. Pour les pharisiens, le jeûne était une manière d'exprimer leur piété et leur consécration à Dieu. Dans la mesure où Jean-Baptiste avait annoncé le jugement à venir, c'était ça son grand message, il est possible que ses disciples jeûnaient pour se préparer à ce jugement final. Il faut aussi ajouter que pour certains juifs de l'époque, le jeûne était une façon d'obtenir le pardon de leurs péchés et aussi de hâter la venue du Messie. Qu'est-ce qui suscite la question des pharisiens et des disciples de Jean? Eh bien, le simple fait que les disciples de Jésus, eux, ne jeûnent pas, ce qui les distinguait des autres et qui créait de la suspicion. On se trouve donc au sein de 3 mouvements de renouveau au sein du judaïsme de l'époque: le mouvement des pharisiens, celui des disciples de Jean-Baptiste et celui de Jésus. Les 2 premiers mouvements sont exemplaires dans la pratique du jeûne et de la piété, mais celui suscité par Jésus ne semble pas avoir le même niveau de piété. Ils ne sont pas prêts à consentir au sacrifice personnel que les autres. Ce n'est pas une question anodine, c'est une question qui reflète une certaine curiosité, mais aussi une certaine suspicion. En tout cas, elle oblige Jésus à défendre ses disciples. Et à partir du verset 19, Jésus, précisément, commence à défendre ses disciples en répondant à la question. Et Jésus développe 3 analogies. L'analogie du marié au verset 19. Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux?
Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. C'est par une question que Jésus répond à la question. Et c'est souvent le cas dans les échanges théologiques à l'époque. Mais c'est aussi souvent le cas aujourd'hui dans les interviews radiodiffusées ou télévisées. Cette première analogie me paraît être la plus riche des trois. Jésus se compare à un marié. Il compare ses disciples à des invités de la noce, des amis du marié. Le point de comparaison central est le suivant. C'est la joie, la célébration et les festivités. C'est là le point central de cet épisode. Tout comme la fête est de mise lors d'une noce, la présence de Jésus sur la terre est une grande occasion de faire la fête et non de jeûner ou de s'affliger ou de se mettre en deuil. Les mariages à l'époque de Jésus étaient très festifs et duraient plusieurs jours. Cela marquait les esprits. Une seule préoccupation pendant le mariage, s'amuser, célébrer, danse, nourriture copieuse, vin abondant, chants dans les maisons, dans les rues, c'était la fête. Les disciples étaient temporairement dégagés de leur obligation d'étudier la loi afin de pouvoir se consacrer pleinement à la fête, sous-entendu avec Jésus. Mais cette analogie avec la noce a des racines encore plus profondes. Elle a des racines dans l'Ancien Testament. Jésus déclare ici qu'il est en train d'accomplir les grandes attentes d'Israël. En effet, le salut à venir, qui vient avec Jésus, eh bien, il est décrit dans le livre du prophète Ésaïe comme une noce. Ésaïe 62, verset 5, nous dit « En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. » Ou encore, un peu avant dans Ésaïe, chapitre 25, « Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples sur cette montagne un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle arrosés de vin vieux et dûment clarifiés. » Donc sur la base de ces textes, les Juifs attendaient un banquet messianique. Et Jésus, précisément par sa réponse, indique que ces temps messianiques sont arrivés. Quand Jésus est là, le royaume est présent. Et c'est le moment de faire la fête. Mais revenons au jeûne. Pour certains Juifs, la pratique fidèle du jeûne pouvait effacer les péchés et contribuait même à faire venir le Messie plus rapidement. Mais Jésus est en train de suggérer que ce n'est pas par le jeûne que l'on hâtera la venue du Messie, puisque ce dernier est déjà présent au milieu d'eux. Et que ce n'est pas par le jeûne que l'on obtiendra le pardon des péchés, mais par Jésus, comme nous l'avions déjà vu dans les prédications précédentes sur les passages précédents de Marc. Voilà pourquoi il n'est pas logique pour les disciples de jeûner maintenant. Le Messie est déjà là et le pardon est déjà possible. Donc, on est dans la joie. Pourtant, les festivités associées à la présence de Jésus sur terre prendront fin. En effet, à propos du marié, Jésus dit au verset 20 que le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, eh bien, ils jeûneront. De façon énigmatique, Jésus annonce ici sa passion pour la toute première fois dans l'évangile de Marc. Il fait peut-être allusion aussi à Ésaïe chapitre 53, où il est dit à propos du serviteur souffrant, qui représente Jésus, que sa vie est enlevée de la terre. C'est le même terme qui est employé dans Marc pour le marié lorsqu'il sera enlevé. Lorsque Jésus sera enlevé à ses disciples avec force et violence, comme on le sait, alors les disciples pourront jeûner. Quel contraste avec la noce. Jésus n'est donc pas contre le jeûne, mais simplement il y a un temps pour tout.
le jeune sera réhabilité après son départ et que ses disciples pourront alors jeûner. En effet, le temps entre la passion, la mort de Christ, et sa seconde venue ne sera pas facile pour les disciples et pour nous, pour l'Église. Néanmoins, grâce à la résurrection de Jésus, la joie restera d'actualité. Les deux analogies suivantes dans notre texte indiquent que le neuf est incompatible avec le vieux, et elles mettent l'accent sur la nouveauté de la situation créée par Jésus. Jésus dit « Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, sinon la pièce rapportée tire sur la vieille et on en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. » C'est ce que je m'entends dire lorsque je suggère à mon épouse de rapiécer de vieux habits. Et l'on peut vraiment vérifier que c'est exact. La deuxième analogie est certainement moins facile à vérifier pour nous ici en Seine-et-Marne. Ce n'est pas une région viticole. Les gens qui sont du Midi ou qui sont peut-être de la Champagne peuvent mieux comprendre. Et le texte nous dit que de même personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater. Et voilà, le vin est perdu et les outres aussi, à vin nouveau, outres neuves. Mais peut-être avez-vous vu à l'occasion, ici ou là, l'occasion de vérifier la force liée à la fermentation. Si vous avez laissé du jus pressé dans une bouteille avec un simple bouchon, eh bien, vous ne retrouverez plus le bouchon, mais par contre, vous aurez du travail de nettoyage, garanti. À vin nouveau, outre neuve, nous dit Jésus à la fin de notre texte. Par ces deux analogies, Jésus affirme que la nouveauté de son message et de son ministère est incompatible avec les traditions juives telles que les perpétuent notamment les pharisiens. Le nouveau royaume, institué par Jésus, ne peut pas simplement s'intégrer sur la vieille étoffe ou dans les vieilles outres du judaïsme ou de nos propres croyances avant que nous soyons devenus chrétiens. Jésus change la donne. Il est plus qu'un réformateur du judaïsme, il change tout. Il apporte plus qu'un renouveau, il apporte quelque chose de complètement nouveau. Alors, que retenir de notre texte pour nous aujourd'hui? En réalité, si on regarde bien, ce texte ne parle pas tellement du jeûne. J'en ai profité pour détailler un petit peu les pratiques du jeûne dans l'Ancien Testament. Mais cette question initiale du jeûne amène Jésus sur un autre terrain. Jésus nous dit qu'une ère nouvelle s'est ouverte avec lui. Une ère nouvelle s'est ouverte avec lui. Et au moyen de trois images, donc la noce, le rapiessage et les outres neuves, Jésus insiste sur la nouveauté de la situation induite par sa venue. Il ne s'agit pas simplement de rapiécer les vieilles institutions, que ce soit du judaïsme ou d'autres. On passe à quelque chose de neuf qui change radicalement la donne. Ensuite, deuxième point, Jésus est une source de joie. L'image du mariage est très parlante. Les disciples de Jésus peuvent faire la fête parce que Jésus est là pour pardonner leurs péchés et pour inaugurer le grand banquet messianique et accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le jeûne du peuple qui fera venir le Messie, il est déjà là. Et enfin, dans ce texte, Jésus annonce sa passion. Un jour, le marié leur sera enlevé. À l'époque, c'était les invités qui quittaient le mariage, mais pas les époux. L'image du mariage a atteint ses limites. Oui, l'impensable se produira. Le marié sera violemment mis à mort. À partir de ce moment-là, les disciples pourront se remettre à jeûner. Quel est le message central de notre texte? Jésus déclare que sa présence crée une situation nouvelle et festive. Alors, quelques mots d'application pour nous aujourd'hui.
Le premier point, c'est « Apprenons à nous réjouir en Jésus ». Sans nier que la vie chrétienne est parsemée d'épreuves et que maintenant que Jésus nous a quittés, le jeûne est souvent de mise. Nous sommes néanmoins les participants d'une nouvelle réalité qui reste extrêmement joyeuse. Aujourd'hui, l'inauguration et l'expansion du royaume de Dieu. Voilà notre joie. Le deuxième mot d'application pour nous, eh bien, ne revenons pas en arrière. Ne revenons pas en arrière. Si nous sommes tentés de nous livrer à des pratiques visant à obtenir le salut en faisant quelque chose qui peut nous coûter, eh bien, arrêtons et recevons le pardon de nos fautes comme une grâce. La venue de Jésus, c'est aussi l'arrivée de la grâce. Et n'oublions pas, enfin, qu'un grand prix a été payé pour que nous ayons cette grâce. Certes, la présence de Jésus était source de joie pour les disciples, mais Jésus savait que le pardon qu'il accorderait déjà au cours de son ministère sur terre reposerait sur sa mort expiatoire à la croix quelque temps plus tard. Il devait porter nos fautes pour nous obtenir la joie à grand prix. Combien il est vivifiant pour nous de pouvoir jouir du pardon libérateur de Jésus. Un peu comme quand un enfant demande pardon à ses parents lorsqu'il fait une bêtise et que ses parents acceptent cette demande de pardon. L'enfant retrouve sa paix et sa joie. On sait aussi que la joie disparaît quand on résiste au pardon ou à la demande de pardon. Alors, courage pour nous. Apprenons le pardon. Apprenons à vivre le pardon que nous donne Jésus. Apprenons à demander pardon quand nous avons péché, en particulier contre quelqu'un, mais contre Dieu d'abord, mais aussi contre quelqu'un. Apprenons à pardonner et marchons dans cette voie du pardon. Je vous invite à la prière. Père Céleste, si Jésus a créé une situation nouvelle, il a aussi tout changé dans notre vie. Avec gratitude, nous prenons part à ce beau mariage. Nous nous livrons à de grandes réjouissances. Nous fêtons Jésus qui accomplit tes promesses de rétablissement. Garde-nous de revenir en arrière et de chercher à mériter ta faveur par nos propres forces. Montre-nous aussi quand il convient de jeûner, en attendant le glorieux retour du marié. C'est en son nom, au nom de Jésus, que nous te prions. Amen.